Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. J'ai procédé à votre guidance parce que j'avais commencé la vidéo et puis il y a eu un bug. Donc du coup, tant pis, j'ai laissé les cartes, je refais pas le tirage. Donc j'ai tiré déjà 2 cartes pour voir vos énergies du mois de la période du 1er au 15 septembre. J'ai eu les cartes soit au service et réveil au potentiel. Donc là, on voit que pour vous les Gémeaux, ça va être se réveiller par rapport à quelque chose qui vous plaît, peut-être au fond de vous-même depuis longtemps. Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas confiance en vous, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit, allez-y, sortez de votre zone de confort et allez, alors soit au service, ça peut être, peut-être vous aimeriez faire un travail en rapport avec le service aux autres, ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple monter une entreprise de bâtiment, ça peut être architecte, ça peut être un travail de développement personnel, tout ce qui est service d'aide aux autres, développement personnel, cartomancie, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas durant cette période à justement... On sera dans les énergies de la Vierge. La Vierge, c'est justement le service aux autres. C'est vraiment des énergies comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on va aller voir. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr par mail. Je vous dirai les infos. N'hésitez pas, je continue les guidances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à vos énergies, on va dire les énergies positives de la période. On a la formation, là on a le livre. Vous voyez, avec le... Alors, ça peut être une formation que vous allez faire, ou peut-être c'est vous qui allez enseigner. Le livre fermé, c'est tout ce qui est enseignement, ça peut être aussi, on enseigne ou bien on se forme, ça peut être aussi, on lit beaucoup, on apprend des choses. Vous voyez, réveiller son potentiel, ça peut passer aussi par là. Par exemple, lire beaucoup de livres sur des thèmes qui nous plaisent, ça peut être aussi écouter des podcasts, des choses comme ça. Et là, on voit aussi qu'avec le jardin, alors peut-être que vous allez aussi faire une formation en rapport avec tout ce qui est l'herboristerie, vous voyez, tout ce qui est un peu cercle social, communauté, vous voyez. Peut-être que vous allez aussi travailler beaucoup à être reconnu aussi au sein d'un public autour de vous, c'est ce que je ressens. Pour certains, il y a peut-être aussi des papiers que vous allez faire pour tout ce qui est formation, je vous l'ai dit, mais tout ce qui est concours, tout ce qui est, vous allez peut-être passer des entretiens, voilà. Et en tout cas là, je vois quand même pas mal de monde autour de vous, et on a ici quand même le 4 de bâton et on a la tempérance. Donc on voit que vous essayez de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans la recherche justement de tempérer les choses et puis de retrouver une stabilité quelque part. Vous voyez, donc c'est ça en fait, pour moi le 4 de bâton, c'est retrouver sa stabilité, trouver sa sécurité au foyer, c'est construire des fondations solides. Donc alors peut-être que pour certains, justement, c'est ce que je vous ai dit, il y a des choses que vous allez entreprendre parce que vous voulez retrouver cette stabilité. Ça va être votre but durant cette quinzaine. Alors ici, on a le cercueil. Dans les blocages, on a le cercueil des nouvelles, donc des choses qui se terminent. On a le l'as de bâton et on a le 5 de denier. Oui, donc vous voyez, c'est ça en fait. J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être un problème pécunier ou un problème de valeur personnelle. Vous vous sentez plus bien où vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit réveillez votre potentiel parce que vous pouvez très bien y arriver. Il y a peut-être une situation qui est compliquée, mais on me dit ici que voilà, peut-être que vous vous sentez un petit peu rejeté en ce moment. Vous pouvez compter que sur vous-même. Il y a peut-être des soucis de santé ou je sais pas, de morale, de valeur. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Avec l'as de bâton, il y a une nouvelle énergie créatrice qui se met en place, une nouvelle passion, une ambition. On vous dit, vous n'êtes pas foutus, les Gémeaux. Réveille ton potentiel, c'est ça. Sois au service des autres. Crée peut-être ce que tu as envie de créer. C'est ce que je ressens ici. Et avec les nouvelles, le cavalier, c'est des bonnes nouvelles. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec le cercueil. C'est pas méchant du tout. Alors peut-être que justement vous quittez un travail où vous ne gagnez pas bien votre vie, où vous n'étiez pas reconnu pour aller vers autre chose. Mais allez-y, n'ayez pas peur. On vous dit vraiment là, c'est le bon moment. Alors ensuite, ici au niveau justement professionnel, on a le 9 de coupe et on a ici
les amoureux. Donc on voit ici que vous voyez, vous partez vers quelque chose. C'est un choix, une association que vous allez certainement faire. Et on avait ici hein, le réseau social. Hein. Donc pour moi, peut-être que pour certains, vous allez vous associer avec quelqu'un ou vous allez travailler dans un groupe de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, ça vous amène beaucoup de satisfaction. 9 de coupe, c'est ça y est, on est heureux, on est content, on est reconnu, on se sent bien, on est bien, au niveau des émotions, on est très très bien même, je dirais. Hein. Et ici, on a le chien avec le renard, donc on voit, vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Ça peut être des associations au niveau professionnel, ça. Des personnes stables autour de vous, des gens qui vont vous aider. Peut-être pour certains, partir dans un métier de thérapeute, justement, d'aide aux autres. Hein. Le chien, pour moi, c'est l'aide aux autres, c'est le thérapeute, justement. Donc, pour moi, voilà, pour beaucoup, vous allez partir dans quelque chose qui va être beaucoup plus stable. Après, je ne dis pas que tout le monde va partir dans l'aide aux autres, hein, les services, etc. Mais là, avec quand même la carte du chien, c'est quand même quelque chose de sympathique. Hein. On retrouve sa stabilité, on est entouré de gens bien. Et professionnellement, il y a quelque chose qui bouge, quoi, en fait. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez la tour et vous avez le 8 de coupe. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez casser quelque chose, les Gémeaux. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre. C'est marrant, en plus on a 2 fois un ours, vous voyez, c'est rigolo ça, tiens. Donc là, on vous dit ici que vous partez vers de nouvelles quêtes. Vous allez aller voir ailleurs si ça peut être mieux, en fait. Vous allez, 8 de coupe, c'est on quitte une situation. Bon, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Hein. Enfin, on quitte ou on va vers une autre situation. On veut suivre ses rêves. Vous voyez, c'est ça, hein, réveille ton potentiel, c'est tout à fait ça. Pour s'élever. Alors, ça peut être pour une élévation de nos valeurs, pour une élévation professionnelle, une élévation pécuniaire. Bon, là, notamment, c'est plutôt le côté pécunier ou matériel. Mais on vous dit bien que là, il y a l'argent. Hein. On me dit que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Pour certains, avec l'ours, c'est des rentrées d'argent. Peut-être des choses qui étaient un peu bloquées. Ça y est, on vous dit, vous allez aller chercher ce qu'il faut, en fait. Vous allez aller débloquer quelque chose. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi des peurs de manque. Hein, vous avez peut-être des peurs de manque à aller travailler. Leur chakra racine qui n'est peut-être pas très très bien... je veux dire pas bien ouvert, hein, on va dire, et du coup ça crée des peurs ou de l'argent, manque de quelque chose, vous vous sentez peut-être pas en sécurité, voyez, mais l'ours ça représente aussi de reprendre sa place, de s'imposer, de montrer qui on est, alors ça peut être son patron aussi, pour son propre patron, hein. L'ours c'est quand même quelqu'un qui en impose, hein. Donc pour moi c'est ça, hein. Sinon, il y en a peut-être aussi, je vous dis, hein, qui vont peut-être, avec la lune, ça me fait penser à suivre vos intuitions. Vous allez aller vers une nouvelle quête, donc suivre vos intuitions. Et puis aussi, peut-être travailler, là moi je vois la nuit aussi, peut-être un travail de nuit, quelque chose où peut-être vous travaillez beaucoup. Alors ça peut être aussi avec, travailler peut-être beaucoup aussi avec le monde un peu invisible, l'ésotérisme, des choses comme ça. Hein. On revient là-dessus. Quelque chose qui est peut-être pas forcément palpable, mais que vous ressentez. Au niveau émotionnel, alors on a ici la lune et on a ici le 9 de denier. Donc pareil, on a encore la lune. Bon, c'est pas dans le même domaine, mais bon, c'est les émotions. Là, c'est plus le relationnel, le sentimental. On me dit ici que enfin, ça y est, vous sortez des illusions. Alors pareil, hein, la lune et le 9 de denier, pour moi, c'est ça y est, on arrête d'être dans les illusions, on ouvre les yeux et on essaye justement de trouver sa sécurité. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est en sécurité, qui est indépendant, vous voyez, qui s'autosuffit, qui est libre financièrement, qui récolte, qui n'a pas peur. Ça peut être aussi au niveau de l'émotionnel, justement, sentimental. On est célibataire, on est seul, mais on est bien, on n'a pas peur, on s'autosuffit à soi-même. Émotionnellement, bon voilà. Bon, il y a peut-être un peu, par moment, vous êtes peut-être un petit peu, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, enfin la lune, c'est plutôt... Oui, parfois, on a peut-être des petites peurs inconscientes quand même, hein, mais moi j'ai l'impression quand même que durant cette période, vous allez beaucoup mettre de choses en place justement pour sortir de ce côté peur de l'inconnu, peur du manque en fait. Et là, on me dit qu'il y a peut-être pour certains, au niveau sentimental, une nouvelle relation qui pourrait se mettre en place, ou l'achat d'une maison, peut-être que vous êtes en train de vouloir vivre ensemble. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. L'anneau et la maison, c'est ça, hein, c'est une nouvelle collaboration, on va dire, au niveau de l'achat d'une maison. Ça peut être aussi peut-être faire des choses dans la maison, enfin des choses
ou c'est vous qui vous retrouvez au sein de votre maison intérieure aussi quelque part, hein, vous retrouvez une stabilité, hein, parce que tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un non plus, mais il y a de non pas de la créativité, il y a des fondations solides qui se mettent en place par rapport à quelque chose ici. Au niveau vie intérieure spirituelle, on a ici, alors on a le sceau, l'anneau et l'âme. Donc on voit qu'il y a, pour moi, il y a certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un où ils sont dans une relation et on me dit que c'est une relation qui est très très profonde avec l'âme. Hein. C'est vraiment une connexion d'âme à âme, relation âme-sœur, flamme jumelle, des choses comme ça. Quelque chose qui est, voilà, on me dit ici que ça peut être une union qui peut être très 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 forte, très, comment je pourrais dire ça, qui va s'officialiser. Hein. Le sceau, c'est quand même quelque chose qui est acté. Oui, c'est pour ça que je vous dis, des personnes peut-être qui vont acter, ils vont peut-être vivre ensemble, ils vont se lancer. Pour d'autres, ça peut être aussi, bon, c'est pas forcément que sentimental, l'anneau, ça peut être aussi la fusion avec soi-même, se retrouver, aller se connecter à son âme et puis vraiment être dans sa mission de vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, il y a quelque chose, vous allez vers l'appel de votre âme, vous scellez quelque chose qui est important pour vous, hein. Waouh, c'est beau hein, comme guidance. Hein. Alors, on va aller voir ici, mettre quelques cartes de cet oracle pour avoir des petits conseils encore. Hein. Oui, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Ou peut-être que vous vous êtes ressourcé et que là, maintenant, voilà, ça va vous permettre d'avancer. Hein. Oui, on me dit que vous allez beaucoup discuter, l'estime de soi. Oui, c'est ça, vous allez vous apprécier davantage. Oui, donc c'est ça, en fait, les Gémeaux, là, durant cette période, ça va être vraiment se reconnecter à vous-même. Hein. Vous apprécier davantage, comme je vous ai dit, l'ours, c'est quelqu'un qui se valorise, qui prend sa place. Et on l'a vu ici aussi avec réveille ton potentiel, hein, c'est s'apprécier soi. Si on s'apprécie pas, on s'aime pas assez, on n'a pas confiance en soi, on peut pas réveiller son potentiel puisqu'on n'ose pas. Et on vous dit, il y aura beaucoup de discussions, vous allez parler, bon, on l'a vu avec le réseau social, vous allez aussi peut-être aussi avec le jardin, vous ressourcer beaucoup, peut-être que le jardin avec le 4 de bâton, et la tempérance, ça peut aussi signifier que vous alliez peut-être, pour certains, pourquoi pas faire une formation ou peut-être entreprendre de voir un thérapeute ou je sais pas, faire des choses pour votre bien-être. Avec le jardin, ça peut me faire penser aussi à faire des randonnées, des choses pour votre bien-être ou peut-être vous reconnecter à tout ce qui est bien-être. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle message des anges. Une dernière petite carte de conseil. Et on vous parle du chakra racine, donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un problème de chakra racine. Donc chakra racine, c'est tout ce qui est abondance, sécurité. Donc si votre chakra racine n'est pas bien irrigué, votre énergie ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas faire remonter l'énergie pour, déjà pour votre énergie vitale, vous êtes fatigué, vous avez des peurs, vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes un peu bancal comme un arbre qui pourrait être déraciné en fait. Hein. Et on vous dit ici, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici d'aller peut-être un peu plus dans la nature, aller peut-être faire appel à un thérapeute pour vous purifier. Vous voyez, ça peut être aussi un professionnel qui pourrait vous aider. Hein. N'hésitez pas, moi je fais des soins énergétiques si vous le souhaitez et je fais aussi le soin collectif. Le prochain aura lieu, je crois que c'est le 18 septembre, mercredi 18 septembre. Vous pouvez vous inscrire et en fait vous donner ce que vous voulez, c'est en don libre. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.